Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu as la forme. J'espère que tu te portes bien en cette fin d'année 2025, comme je disais, qui a secoué pas mal de monde. Voilà, on arrive bientôt sur une nouvelle année, même si la nouvelle année ne changera pas grand-chose, si ce n'est que peut-être que les énergies seront différentes. Soit, aujourd'hui, j'ai envie de te parler, d'accentuer un petit peu, en fait, j'en parle assez souvent, mais je voulais le détailler un petit peu plus, le fait de refuser l'ombre, le fait de refuser la difficulté, le fait de refuser la douleur, le fait de refuser les choses compliquées, etc. Qu'est-ce que j'entends quand je dis refuser? C'est vouloir toujours aller bien, vouloir que tout soit parfait, etc., etc. L'exemple le plus simple, c'est en relation. Très souvent, les personnes pensent qu'une relation qui fonctionne, une relation où on est heureux, une relation saine, etc., c'est une relation où il n'y a pas de friction, tout est parfait, tout est nickel, on s'entend bien, on communique, tout est... voilà. Alors que c'est clairement des conneries. Ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que tout ce qu'on fait, dans la vie, dans tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe autour de nous, c'est toujours une dualité, c'est toujours une polarité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu sais ce que c'est le bien, c'est que tu sais ce que c'est le mal. Si tu sais ce que c'est le bonheur, entre guillemets, tu sais aussi ce que c'est le malheur. Si tu sais ce que c'est la douleur, ou le plaisir plutôt, tu sais ce que c'est la douleur. Si tu sais ce que c'est, entre guillemets, la tristesse, tu sais ce que c'est la joie. Indirectement et directement. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Comme je le dis, il n'y a pas de nuit sans jour, ni de jour sans nuit, etc., etc. Et ça, en fait, on le retrouve sur absolument tout. La seule chose, c'est que ce monde du dev perso, la manière aussi des injonctions, comment les injonctions sociétales nous font voir le monde, et Instagram aussi, on a l'impression que tout doit toujours être sur le bon côté, entre guillemets, le côté lumineux, le côté positif. Faut toujours aller bien, faut toujours être heureux, faut toujours être motivé, faut toujours réussir, faut toujours avancer, etc., etc., etc. Et vous voyez en fait une grande partie de choses sur les réseaux, pareil, mais peu importe le domaine, que ce soit les relations, que ce soit le business, que ce soit le travail, je veux dire quelqu'un qui est employé ou quoi que ce soit, c'est toujours pareil. On pense qu'il faut toujours que ce soit le côté positif. Mais encore une fois, ce côté positif, tu peux pas le cultiver et l'accueillir si tu ne connais pas le côté moins positif. C'est simple. Une personne, quand elle ne va pas bien, que ce soit un mood passager ou une dépression, un burn-out, bref, quelque chose où, voilà, c'est compliqué, à ce moment-là, le réflexe de la personne, ça va être « je dois aller mieux ». Sauf qu'en fait, les émotions, comme vous le savez, ou si tu le sais pas, en tout cas, tu vas le savoir maintenant, ce sont des indicateurs. C'est exactement comme le clignot d'une voiture. Tu vas à droite, tu mets le clignot à droite. Tu indiques aux autres où je vais. Où tu vas, pardon. Et en fait, dis-toi que les émotions, c'est ton clignotant. Elles viennent... Alors, les agréables, elles sont faciles à gérer, forcément, hein, voilà. Celles qui le sont moins, elles viennent à toi parce qu'il y a eu un besoin non comblé, une limite non respectée, quelque chose en tout cas qui n'a pas été écouté, ni entendu. De ce fait, tu vas ressentir toutes les émotions qui sont moins positives. La colère, la tristesse, l'amertume, la frustration, etc., etc. Sauf que tout comme la joie, le plaisir, l'excitation, tout ça, la sérénité, si tu sais accueillir une part, pourquoi ne pas accueillir l'autre? Si on prend l'exemple des émotions plus positives, quand tu ressens de la joie, si tu laisses la joie te traverser et que tu analyses, tu vas te dire, tiens, parce qu'aujourd'hui j'ai vécu ça, 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 je me suis sentie heureux ou heureuse, j'ai ressenti de la joie. Et ça, on sait parfaitement le faire. En revanche, quand ça concerne les émotions moins positives, en effet, on les refuse parce que, premièrement, elles ne sont pas agréables, et en plus de ça, comme je l'ai dit, les personnes cherchent à aller mieux. Alors bien sûr que c'est logique et bien sûr que c'est le but et que c'est tout à fait normal de réagir ainsi,
Mais là où c'est peut-être controversé, c'est que pour aller mieux, tu devras d'abord accepter de ne pas aller bien. Parce que quand tu acceptes le fait de ne pas aller bien, à ce moment-là, tu accueilles les émotions qui vont avec. Tu écoutes. Tu entends ce qu'elles te disent. Ok, pourquoi je ressens de la colère? Pourquoi je ressens de la tristesse? Pourquoi je ressens de la frustration? Parce que X, Y, Z. Et une fois, du coup, que tu laisses l'émotion te traverser, que tu l'analyses et que tu comprends, c'est le moment où tu vas pouvoir la digérer et ensuite aller mieux. Mais dans le réflexe, comme j'ai dit, que ce soit par l'éducation, que ce soit les injonctions, que ce soit Insta, le dev perso d'aujourd'hui, on a envie de faire un bypass en passant par « je dois toujours aller bien ». Mais en fait, on le sait tous. La vie est un enchaînement de bons et de moins bons moments, de choses agréables et moins agréables, de choses faciles et moins faciles. Et ça, tous autant qu'on est. Dis-toi que quand tu vis quelque chose de difficile, quand tu as des émotions qui ne sont pas agréables, il y a des milliards de personnes qui connaissent ces émotions, qui connaissent ces situations elles aussi. On y passe tous. De manière différente, bien sûr, avec des histoires différentes, des conditions différentes, mais on y passe tous. Et là où pour moi, en fait, c'est dommage, c'est dommage effectivement de passer à côté de ça. Parce que si je te raconte un petit peu ma façon d'être ou mon histoire, mon vécu, ou comment en tout cas j'ai traversé une grande partie de ma vie, à l'inverse, je restais enfermée dans cette espèce d'ombre, dans ce chaos, parce que l'habitude que tout autour de moi soit chaotique, donc je m'habitue, je reste là. Je reste là, dans l'ombre, dans les choses compliquées, et je me nourris inconsciemment de ça. C'est pas non plus la bonne chose à faire, attention. Mais par contre, en étant comme ça, j'ai appris à devenir résiliente, et j'ai appris à gérer tout ça. Ce qui fait que finalement, j'ai fini avec le temps par apprendre aussi à être dans la lumière, et ça a été le travail le plus gros que j'ai eu à faire. Ça peut paraître paradoxal, mais j'ai appris à être dans la légèreté, j'ai appris à être dans la lumière, j'ai appris à être dans le positif, etc., etc. Parce que avant, c'était la boucle infernale. Dès qu'il se passe quelque chose, je pars dans mon chaos. Mais à l'inverse, comme j'ai dit, c'est ce qui m'a permis aussi de devenir plus résiliente. C'est là où j'ai transformé l'ombre en lumière. C'est là où j'ai fait la magie. Clairement. Et attention, je dis pas que je suis différente, qu'il faut faire comme moi, pas du tout. Mais par contre, je pense qu'il est plus difficile quand on est habitué à être que dans le light, la lumière, le machin, le tout ça, d'accepter de vivre l'ombre et le chaos. C'est exactement comme en sport. C'est très con, hein. Mais c'est beaucoup plus simple pour une personne de perdre du poids que pour une personne qui est très fine de prendre du muscle. Et je le vois comme ça. Après, c'est ma vision, hein, pure et dure, mais je le vois vraiment comme ça. Je me dis, pour moi, quelqu'un qui est toujours dans la lumière, c'est la personne, on va dire maigre, entre guillemets, qui va devoir prendre du poids. Et la personne qui est souvent dans l'ombre, elle va devoir maigrir. Attention, ça ne veut pas dire que c'est impossible dans les deux cas, qu'il y a un cas qui est mieux que l'autre. C'est pas ce que je veux dire. Mais je crois que la base est peut-être moins difficile dans un sens que dans l'autre. Ça reste bien sûr mon interprétation, mon analyse de ce que j'ai pu voir autour de moi. Pour en revenir à ce chaos, à cette ombre, etc., en fait, c'est parce que c'est important de rendre, on va dire, les émotions moins agréables, moins faciles à gérer, ces moments parfois difficiles, les rendre normaux. Parce que c'est tout à fait normal de se casser la gueule, parce que c'est tout à fait normal de ne pas aller bien. C'est juste, l'idée en fait, c'est juste de ne pas rester coincé là-dedans. Et le pire, c'est que souvent, on va rester coincé dans l'ombre, entre guillemets, enfin, même pas. Admettons, je reprends. Une personne qui refuse justement de traverser ça, une personne qui ne veut pas ressentir tout ça, eh ben, elle va souffrir plus longtemps et avoir un processus beaucoup plus long que la personne qui dit « Ok, j'y vais. Ça pue, c'est moche, ça fait mal, mais j'y vais. » C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Quand tu es dans une forme de chaos, traverse, bordel, vas-y. Parce que à résister, tu vas perdre encore plus de temps.
à résister, la douleur va devenir une souffrance. Une souffrance sur le long terme. Donc une souffrance, que l'on peut supporter longtemps. Mais qui finit par nous faire exploser aussi. Et croyez-moi bien que de l'autre côté, c'est que de belles choses. Vraiment. C'est quelque chose qui fait peur très souvent. On n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de ressentir de la douleur, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie d'être mal. Bien sûr. Mais c'est en traversant ça que tu seras encore plus heureux, encore plus heureuse. Serein, sereine, apaisé, joyeux, joyeuse, tout ce que tu veux. Parce qu'en plus de ça, tu retrouves le goût, entre guillemets, de tout ça. Quand tu sors d'une boucle un peu difficile et que tu ressens de nouveau des belles énergies, des bonnes émotions, enfin des émotions agréables, et là t'es là, ah, punaise, ça a une saveur encore plus grande. C'est vraiment ça en fait. Et je sais que ça fait peur, comme j'ai dit, je sais que on n'a pas envie. Et pourtant. Et je me bats vraiment contre ce côté, en fait, sur les réseaux, qu'on vous montre le love and light, de tout est simple, tout est beau, tout est... Oh, mon Dieu! Alors, je suis pas là pour dire que tout est dur et tout fait mal, pas du tout. Mais moi, personnellement, j'ai envie de transmettre un message qui dit l'équilibre, les gars. L'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Vraiment, c'est comme si tu disais, tous les jours, je veux qu'il fasse jour. Imaginons que ce soit possible. Mais la Terre, elle va crever, en fait. La végétation va cramer, les animaux vont mourir. T'imagines le cycle qu'on casse? Mais c'est pareil si on disait je veux qu'il fasse tout le temps nuit, c'est la même chose. Les deux sont utiles. Les deux sont utiles pour créer un équilibre. Parce que comme j'ai dit, quand tu traverses ces choses-là, la souffrance, la peine, la tristesse, etc., et que tu deviens plus résilient, plus résiliente, ensuite, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus appréciable, de beaucoup plus positif. Et même parfois, j'ai envie de dire, grâce à tout ça, on va dire que on peut monter encore plus haut sur des sphères de bonheur, de joie, de paix. Parce que quand tu as vraiment connu des choses compliquées, tu rends aussi la vie plus légère. Parce que comme je dis toujours, et attention, moi la première, parfois je pars trop loin, je pars dans mes peurs, etc. Mais il y a une chose qui me ramène toujours au centre. Et je me dis toujours, de toute façon, rien n'est grave, ni même la mort. En réalité, est-ce que c'est grave? Non. Non, on n'en a pas envie. Attention, encore une fois. Pas vivre une vie YOLO à faire n'importe quoi, mais dans le sens où je crois qu'on oublie aussi très souvent l'essence même de l'être humain. On est là à penser que les choses nous appartiennent, il faut construire une maison, posséder des biens, une famille, des enfants, le chien, le chat, le truc, le boulot. Il n'y a rien qui te suit quand tu passes de l'autre côté. Tu n'emportes strictement rien avec toi, si ce n'est peut-être l'amour et les souvenirs que tu as dans ton cœur et dans ta tête. Même si, on ne sait pas si on s'en souvient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est la seule chose qui t'appartient réellement. L'amour, les souvenirs, les choses que tu ressens. Ça, c'est à toi. Tout le reste, c'est complètement utopique. Rien ni personne ne t'appartient. Donc partant déjà de ce principe, ça permet aussi de mettre de la légèreté sur la vie parce que, putain, mais rien n'est grave. Même si t'as des problèmes avec Sandrine au boulot, si t'as des problèmes parce que ton patron est un con, des problèmes d'argent. Alors, attention, le quotidien, c'est difficile. Le quotidien peut être difficile. Mais il devient encore plus difficile si tu apportes, on va dire, une énergie de tout est grave, tout est dur, tout est... Oui, bien sûr qu'il y a des choses pas faciles. Et on aimerait vivre des expériences les plus belles possibles. Mais je viens de le dire, c'est une expérience. On sait pas. Là, tu sors de chez toi, ça se trouve c'est ton dernier jour, ta dernière heure. Tu peux pas savoir. Alors, je m'éloigne pas du sujet, mais je pars sur un biais un petit peu différent. Mais je pense que c'est important aussi de te le rappeler. Moi, je sais qu'aujourd'hui,
Et pourtant, parfois, je tombe, et c'est normal aussi, parce que on ne peut pas vivre avec la pensée de « je vais mourir », parce que sinon on devient complètement maboule. Sinon la vie devient une inquiétude, une peur constante, c'est pas le but. Mais d'avoir toujours une petite part qui se dit « putain, mais la vie, c'est pas ce que je crois vraiment. Mais la vie est une expérience, et elle est remplie d'expériences. » Et de ce fait, la meilleure manière pour moi de vivre cette expérience, c'est d'accueillir toutes les expériences qu'elle te propose. Même celles qu'on n'a pas envie, même celles qui font mal, même celles qui sont pas belles. Parce que si je te le dis par rapport à moi aujourd'hui, mais si tu savais comme je remercie toutes ces choses pas forcément faciles que j'ai vécues, parce que ce que je ressens aujourd'hui, la manière dont je vois le monde et comment je suis, qui je suis devenue, mais je ne le serais jamais devenue sans tout ça. Et je ne regrette absolument rien. Et de toute façon, regretter quoi? Des choses que je ne maîtrise pas? Il n'y a pas d'intérêt. Après, bien sûr, ça reste un mindset, ça reste un choix. C'est-à-dire, je choisis consciemment d'être dans quelque chose de positif. Je choisis consciemment de cultiver des pensées positives, voilà, bien entendu. Ça, c'est le but principal. C'est vraiment pas il faut pas confondre ce que je suis en train de dire avec l'état d'esprit. Je suis pas en train de dire qu'il faut penser négatif, pas du tout. Je suis juste en train de dire que ton but, bien sûr, c'est d'être toujours dans le mindset le plus bon et le plus, entre guillemets, positif pour toi. Mais dans l'expérience, dans ce que tu vis, pour pouvoir cultiver ça au mieux, le but, c'est justement d'accueillir l'ombre. D'accueillir les choses qui font peur, les choses qui font mal, les choses qu'on n'aime pas chez nous, les choses qu'on n'aime pas chez les autres, des situations de merde, etc. Vraiment. Parce que, comme je l'ai dit, c'est dans ces moments-là que l'on fait de la magie. C'est dans ces moments-là que l'ombre est transformée en lumière. Et c'est dans ces moments-là qu'on devient résilient. Et pour moi, la résilience est une des plus belles qualités. C'est con, mais demain, je vois une personne qui me dit « Ah, j'ai réussi, j'ai fait des millions, super ». Bien sûr que je veux dire « Ah, c'est cool, c'est inspirant ». En revanche, si elle m'explique toutes les galères qu'elle a eues, les moments où elle est tombée, les moments où elle a douté, tout son chemin, en fait, pour arriver là, qu'elle m'explique, en fait, finalement, sa résilience, j'aurais 10 000 fois plus de respect et beaucoup plus d'inspiration venant de cette personne. Parce que pour moi, c'est ce qui fait la personne, c'est ce qui fait le chemin. Alors, en général, de toute façon, les personnes qui font des gros business passent par ces moments-là. Mais si je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui est issue d'une famille riche et qui est blindée, j'aurais pas d'inspiration, alors, j'aurais du respect, bien sûr, mais la personne qui a vécu des trucs durs, qui a traversé des difficultés, elle est tellement inspirante. Quand on regarde les gens, et c'est le cas très 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 souvent, quand vous voyez les grands de ce monde qui sont là avec des milliards et des trucs, alors pas tous, attention, mais une partie de ces gens-là, ils viennent de nulle part. Ils ont vécu des vies de merde, ils avaient aucune prédisposition, mais ils avaient un putain de courage et une putain de résilience qui les a menés là où ils sont aujourd'hui. Et pour être dans cette lumière, pour être dans cette réussite, ils ont traversé l'ombre et ils l'ont accueilli. Vraiment. Et ça, on peut le dupliquer sur tout. On vit tous des choses parfois dures, parfois douloureuses et compliquées. Ce qu'on en fait est un choix. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait en deux. Mais c'est possible. On se remet de tout et tout est temporaire. Alors parfois, effectivement, on peut arriver dans des espèces de cul-de-sac, de désespoir, où parfois c'est trop dur et où il y a des gens qui passent à l'acte. Et attention, ça ne veut pas dire que parce que c'est possible, avec la résilience, le courage, etc., d'accueillir l'ombre, que parfois on peut ne pas se perdre dans l'ombre. Parce que oui, effectivement, si vous avez tous les facteurs, entre guillemets, au rouge,
Vous êtes seul, pas d'amis, pas de famille, travail compliqué, pas d'argent, pas de compagnon, peu importe. Enfin, je prends vraiment une situation extrême et qu'il vous arrive toujours des choses compliquées. Oui, au bout d'un moment, ça paraît logique que vous pétiez un boulard et que vous choisissiez peut-être de ne plus être là. Je respecterai toujours les gens qui font ça. Enfin, je respecterai, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je comprendrai. Voilà, je comprendrai toujours. Même si moi, avec mes petites lunettes de thérapeute et de l'humaine que je suis, j'aurais toujours envie de dire putain, mais t'as les ressources en toi. Va les chercher, je te jure que tu peux le faire. Mais comme j'ai dit, parfois on atteint des seuils où c'est trop tard, où il y a tellement de désespoir que ça devient compliqué. Je nuance quand même, parce que j'ai pas non plus envie, en partageant toutes ces pensées, que tu ressentes une forme de culpabilité ou de te dire bah merde, moi j'y arrive pas. Non. Là, je te partage juste une réalité qui, pour moi, le fait d'accueillir ça est un cadeau et permet d'aller mieux ensuite. Et permet de grandir, d'évoluer, etc. Que tu y arrives ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu travailles sur ça. Et que tu accueilles tout ça. Et attention, quand je dis ça aussi, c'est pas je comprends mes blessures, je comprends mes peurs, je comprends mes schémas. Ça, c'est de la compréhension. Et comme je le dis très souvent, comprendre n'est pas guérir. En revanche, comprendre permet de guérir. Parce que quand tu comprends, tu peux du coup changer l'expérimentation, l'expérience que tu vis, au quotidien. Donc c'est-à-dire, si quelque chose me fait peur, si je vois qu'il y a des ombres qui sont là et que je choisis de les accepter, de les traverser, de les vivre, etc., je traverse et je fais des actions. C'est-à-dire que une situation X, Y, où avant je réagissais par A plus B, peut-être que là je vais réagir par C plus D. Et c'est ça l'expérimentation. C'est changer ta réponse à quelque chose qui fait peur, quelque chose qui fait mal, un schéma ancré, etc., etc. Mais putain, je ne cesserai de le répéter. Parce que je ne serai jamais l'instagrammeuse, la créatrice de contenu, la thérapeute, ce que tu veux, tout ce que je suis apparemment, qui vous partagera toujours les trucs, la lumière, le machin. Non, parce que la vie, c'est pas ça, en fait. Parce que toi, là, quand tu m'écoutes, je suis persuadée que ça se trouve, t'es dans, peut-être ou pas, hein, mais que tu es peut-être concerné par le fait de passer un moment de merde, un moment compliqué, un moment où c'est dur. Peut-être qu'en m'écoutant, tu vas avoir les larmes aux yeux, tu vas te dire putain, j'ai mal, j'en peux plus. Oui. Et c'est ça qui fait la vie. Parce que ça nous arrive à tous. Si c'est le cas d'ailleurs, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et beaucoup de courage. Et si, en ce moment, tout va bien dans ta vie, je t'envoie aussi beaucoup d'amour, de courage et de douceur. Dans tous les cas, on peut le recevoir dans n'importe quelle condition, mais en fait, je crois que l'humain, le réel, la réalité des choses, je crois que c'est aussi ça que j'ai envie de continuer de partager ici, dans ce podcast et sur mes réseaux. Parce que la vie, elle n'est pas ce qu'on pense voir sur Insta. Et c'est important aussi, en tant que créatrice de contenu, thérapeute, tout ce que tu veux, en tant qu'humaine, de te partager ces choses-là que oui, moi aussi c'est dur, moi aussi ça fait mal, moi aussi je souffre. Et moi aussi, par exemple, j'ai passé une année 2025, mais waouh! Je dirais même que les 2 dernières années ont été extrêmement douloureuses. Mais en même temps extrêmement joyeuses aussi. Il y a eu les deux, en fait. Tout dépend sur ce où je choisis de me concentrer. Et finalement, si je fais une petite mise au point, un petit check-up, je dirais, ça a été 50-50 en fait. C'est juste que souvent, le négatif, le moins positif, on va dire, ce qui fait mal, on s'en souvient beaucoup plus que ce qui était cool. Parce qu'on donne aussi inconsciemment plus d'importance aux choses négatives qu'aux choses positives. Ce qui est malheureux en soi, mais ce qui est réel. Et quand je te dis ça, c'est pas le syndrome de la personne j'ai perdu le mot en français, le main caractère, enfin le personnage principal, voilà. C'est pas le syndrome du personnage principal en disant regardez, moi aussi j'ai vécu ça. Non, si je te dis ça, c'est parce que ça me rend plus humaine et ça te permet toi de réaliser, de comprendre que je suis comme toi, donc le monde est comme toi. Parce que ça, comme je dis aussi, c'est un truc qui m'agace énormément sur les réseaux. C'est très facile de devenir une personne inspirante, et tant mieux, c'est positif. Moi, je suis honorée et ravie quand je peux inspirer quelqu'un, quand je peux aider quelqu'un, etc. Mais attention,
derrière, je vis les mêmes choses que vous, différemment, à certaines, peut-être des étapes différentes, mais on vit tous les mêmes choses. Et je serai toujours transparente. Même si demain, je fais, je sais pas, j'ai des millions d'abonnés, pardon. Je changerai jamais ça. Je changerai jamais moi. Et je serai même capable d'être devant toute une scène avec des centaines de personnes et dire, moi aussi, parfois, je me sens comme une merde. Moi aussi, parfois, je souffre. Moi aussi, parfois, je pleure. Moi aussi, parfois, j'ai mal. Moi aussi, parfois, je sors pas de mon lit, putain. Moi aussi, parfois, je suis démotivée. Moi aussi, parfois, je me perds. Moi aussi, parfois, je trouve plus le sens. Parce que c'est juste la vie. Mais de l'autre côté, moi aussi, je suis heureuse. Moi aussi, je suis joyeuse. Moi aussi, je réussis. Moi aussi, j'avance, je grandis, j'évolue. C'est toujours la polarité, la fameuse dualité. Je me suis un petit peu emballée et éloignée un petit peu peut-être du sujet de base, mais voilà, j'avais juste envie de développer un petit peu ce sujet du fait que la plupart des gens refusent l'ombre dans leur vie, dans leur quotidien, dans les choses qu'ils vivent, et comme j'ai dit, de ce fait souffrent beaucoup plus longtemps, et surtout, la douleur ressentie devient une souffrance, parce que la douleur n'est pas un choix, mais la souffrance, oui, même si c'est inconscient. Et j'avais aussi envie, du coup, de te donner un petit peu ma vision sur le fait de, même si ça fait peur, même si ça fait mal, y a rien de grave. Y a rien de grave. Comme j'ai dit, on est juste de passage ici, c'est une expérience. Et le but, c'est de la rendre la plus cool possible. Mais on peut pas la rendre cool si on passe pas par des moments un petit peu plus challengeants, on va dire. Voilà. J'avais envie de détailler un petit peu ce sujet, tout simplement. J'espère que ça t'a plu, tout simplement. Et voilà. De toute façon, comme tu le sais, on est là tous les lundis. C'était un petit peu... J'ai pas trop d'inspiration en ce moment. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas trop d'inspiration en ce moment. Et du coup, je partage un petit peu ce qui me vient. Et je me suis dit, tiens, vu qu'en ce moment, t'es un petit peu dans le creux de la vague. Alors, c'est pas de la douleur ou quoi, mais c'est plus encore un énième changement, on va dire, perso. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, je suis pas active sur les réseaux en ce moment. Je ne trouve plus le sens. Je me suis réinventée 1000 fois cette année, j'en peux plus. Mais bref, voilà, c'était le sujet qui me donnait envie de parler, tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi ce sujet. Et je vais arrêter de raconter ma vie, parce que sinon, on va partir pour 25 heures de podcast. Non, je plaisante. Bref, voilà, j'avais envie de détailler ce sujet. J'espère que ça t'aura permise d'avoir peut-être une prise de conscience, des clés, de la compréhension, ou qu'en tout cas, ça te permettra peut-être à unlock des choses dans ton quotidien. Et que tu réalises que, comme j'ai dit, rien n'est grave. Voilà. J'étais très contente de te faire ce podcast. S'il y a bien une chose d'ailleurs que je tiens depuis 3 ans et qui n'a jamais cessé de m'animer, c'est bien ce podcast. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à le partager, à laisser un avis, à laisser une petite note. Plus tu le mets en avant, plus de personnes le voient et plus j'aide de personnes. Et je ne gagne rien dessus. Mais je gagne tellement en tant qu'humaine. Parce que je reçois tellement de messages sur Insta de votre part. Tu m'as aidé, ça m'a fait du bien, c'est incroyable. Bref, et ça, nourriture du cœur. Directement, tout droit dans le cœur. Voilà. Sur ce, je vous dis à lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.